Alors dans cette vidéo, on va s'attaquer à la correction de l'examen de Java qui porte sur l'équipe de foot avec les joueurs. Donc comme d'habitude, le focus est donné sur la fenêtre Eclipse. Donc je pars du principe que vous avez le sujet à votre disposition. Donc voilà, on est parti. Alors comme d'habitude, les mêmes points importants avant de commencer. Donc le nom des classes, méthodes et propriétés est imposé. Ce qui veut dire que si vous ne respectez pas ces noms, vous serez pénalisé. Les propriétés de classe toujours sont privées, sauf indication contraire. Les méthodes apparaissent avec des points d'interrogation à l'intérieur des parenthèses et sans type de retour, ce qui veut dire que c'est à vous de trouver les paramètres dont les méthodes ont besoin, ainsi que la nature du résultat généré. Si une fonctionnalité vous manque, vous avez le droit de l'ajouter, ce qui peut en plus entraîner l'ajout de points bonus. Et puis, enfin, chaque fichier doit commencer avec vos noms et prénoms en commentaire pour éviter toute erreur de manipulation et pour être certain que c'est votre travail et pas celui de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, on est parti. Donc, mise en place du projet. Créer dans Eclipse un projet qui portera vos noms et prénoms. Donc, je vais aller faire un nouveau projet qui s'écrira sous la forme examen prénom nom. Donc, examen, je m'appelle Romain Marie. Je respecte donc la syntaxe qui m'est demandée. Je clique sur Finish. Je ne crée pas le fichier module info.java. Et voilà pour la première question. Ajoutez un point d'entrée à votre programme dans une classe qui s'appelle examen main. Donc allons-y. Nous faisons une nouvelle classe qui s'appelle examen main. Et vu qu'on me demande qu'à cette classe est un point d'entrée, je clique sur la petite case qui correspond à public static void main. Je vous rappelle, hein, le main c'est le point d'entrée d'un programme, c'est-à-dire l'ensemble des instructions que ce programme va exécuter. Je clique sur Finish et je me retrouve avec une classe avec un point d'entrée. J'ai donc un programme opérationnel. Effectuer un affichage à l'écran, bienvenue dans le projet football. Je m'exécute. System out pour faire le raccourci. Bienvenue dans le projet football. Il y a un point, je le mets et je mets des guillemets pour que ça se passe bien. Et à l'exécution, je vérifie tout de suite que tout s'est bien passé. J'ai l'exécution qui s'effectue, ce qui veut dire que mon programme est correctement configuré avec un point d'entrée et une classe qui va bien. J'en profite pour mettre mon prénom et mon nom pour respecter la consigne et j'en ai fini avec la partie 1 mise en place du projet. Je m'attaque maintenant à la partie 2, à savoir la classe joueur. Donc, comme le dit l'énoncé, nous utiliserons une classe joueur qui sera composée de 5 propriétés. Les deux premières décriront son état civil et s'intituleront respectivement nom et prénom. Les trois suivantes représenteront les caractéristiques sportives du joueur sous la forme d'un nombre compris dans l'intervalle 0 et 100. 100 étant la valeur indiquant la meilleure performance. Et s'intituleront passe, dribble et contrôle. Donc allons-y. On me demande de créer une classe qui s'appelle joueur. Je respecte bien la majuscule en première lettre. Je vérifie mon orthographe et je ne coche aucune des trois cases puisqu'il n'y a pas de raison de le faire. Je clique sur Finish. Je prends le réflexe de mettre mon prénom et mon nom. Et j'ajoute les propriétés qui me sont proposées. Donc on me demande l'état civil, à savoir le nom et le prénom. Donc là, on me demande de mettre des chaînes de caractères. Et les caractéristiques sportives qui s'intitulent passe, dribble et contrôle et qui ont une valeur entre 0 et 100. Donc là, on est libre au niveau du type de ces valeurs. Ça peut être des nombres entiers ou des nombres flottants, c'est pas précisé. Bon, je vais faire l'hypothèse qu'il s'agit de nombres entiers. Et donc je donne les noms en faisant attention à l'orthographe. Et je me retrouve maintenant avec une classe qui contient bien 5 propriétés. Et j'ai choisi que ce soit des nombres entiers. Alors je ferai bien attention. Donc là on vérifie, hein, j'ai bien mis private. Donc parce que ce sont des propriétés et que rien ne m'est spécifié. Et on note bien dans l'énoncé que passe, dribble et contrôle, ce sont des valeurs qui seront comprises entre 0 et 100. 100 étant la valeur indiquant la meilleure performance, il faudra que 100 soit inclus dans les nombres tolérés. Et bien sûr, vous ferez en sorte que les classes
que les propriétés de la classe ne puissent jamais avoir de valeur incorrecte. Donc ça sera vrai pour toutes les méthodes qui modifient ces valeurs. Donc ajoutez la classe joueur à votre projet, à vous de déduire le type, bon ça vient de le faire. Ajoutez un constructeur par défaut qui crée un joueur nommé Zinedine Zidane et tire aléatoirement ses 3 caractéristiques sportives. Donc je rappelle, pour créer un constructeur, je commence par indiquer qu'il va être public, de sorte que bien, toutes les classes autres que la classe joueur aient le droit d'utiliser ce constructeur, c'est-à-dire de créer des joueurs en fait. Et ensuite, la syntaxe d'un constructeur, c'est aucun type de retour, même pas void, le nom de la classe, et ensuite les paramètres adaptés. Donc là, puisqu'il s'agit d'un constructeur par défaut, je dois en déduire qu'il n'y a rien dans les parenthèses. Voilà donc mon constructeur par défaut. Et on me dit, ce constructeur par défaut crée un joueur qui s'appelle Zinedine Zidane. Donc il va avoir un prénom qui est égal à Zinedine et un nom qui est égal à Zidane. Et ensuite, ça tire aléatoirement ces 3 caractéristiques sportives. Donc là, on me demande de faire un nombre aléatoire. Je dois donc faire 3 nombres aléatoires, un pour passe, un pour dribble, un pour contrôle, et faire en sorte, d'après l'énoncé, que ce nombre puisse valoir 0 jusqu'à 100 inclus, c'est-à-dire que le nombre soit compris dans l'intervalle 0 à 100 inclus. Pour faire ça, je vais attribuer à ma propriété passe un nombre aléatoire, donc c'est math.random, je vous rappelle, que je vais multiplier par 101. Pourquoi 101? Parce qu'un nombre aléatoire, c'est entre la borne inf, c'est-à-dire 0 inclus, et la borne sup, c'est-à-dire 1 exclu. Je multiplie donc par 101 pour obtenir un nombre entre 0 inclus et 101 exclu. Et une fois que j'ai fait ça, je vais convertir ce résultat en nombre entier pour coller avec le type de passe qui est un nombre entier. Je vais copier-coller cette opération et je vais la faire pour chacune des 3 caractéristiques. Et j'en ai fini avec cette question. Donc le gros piège dans l'histoire, c'était de mettre les mauvais intervalles. Là, il était bien précisé dans l'énoncé que 100 était la valeur max, ce qui veut dire qu'il fallait bien inclure 100 dans le score possible, donc multiplié par 101. Voilà. On continue, ajouter un constructeur avec 5 paramètres, donc un paramètre par propriété, qui permet d'entièrement spécifier le joueur de son choix. Si les paramètres ne sont pas valides, ils seront arbitrairement mis à la valeur 70. Donc allons-y. Donc 5 paramètres pour un constructeur, donc j'ai besoin de 2 nombres, de 2 paramètres de type string pour le nom et le prénom, et ensuite de 3 paramètres de type int pour les différentes propriétés qui valent entre 0 et 100. Ok. Donc, première chose que je dois faire, c'est me poser la question sur quels paramètres je dois faire des tests. En l'occurrence, le nom et le prénom, il ne m'est rien imposé dans l'énoncé, il n'y a aucune raison que j'ai quoi que ce soit à imposer sur le nom et le prénom. Ce qui veut dire que je peux dès le départ, alors je suis en train de faire des bêtises, je peux dès le départ dire au nom, à la propriété nom, d'être égal au paramètre nom, c'est-à-dire d'attribuer le prénom souhaité au prénom de la classe. Voilà. Par contre, pour passe, dribble et contrôle, eh bien là, je ne peux pas garantir que mon utilisateur ait respecté mes conditions. C'est-à-dire, il peut tout à fait avoir décidé de mettre des passes ou des dribbles ou des contrôles qui soient soit négatifs, soit strictement supérieurs à 100. Je dois donc faire un test pour chacun des 3 afin de vérifier si la valeur demandée est correcte et valide. Et si c'est pas le cas, comme précédemment l'énoncé, je vais mettre arbitrairement la valeur à 70. Donc si ma passe, si le paramètre passe est plus petit que 0, ou bien s'il est plus grand que 100, ça veut dire qu'il est incorrect. Et dans ce cas-là, je vais mettre la valeur, la propriété passe à 70, telle que demandée. Par contre, dans le cas contraire, c'est-à-dire si la valeur demandée est correcte, eh bien je vais simplement la recopier. Voilà. Je fais ça pour mes 3 paramètres. Donc là, j'abuse du copier-coller. Sauf que ici, je vais remplacer passe par contrôle. Et puis, alors là, pareil, attention, je fais des bêtises. Non, c'est bon. Donc ici, il faut que je mette contrôle. Ici, je vais mettre dribble.
Et normalement, je suis pas trop mal. Donc, les trois, ça c'était assez simple parce que les trois propriétés ont les mêmes intervalles. Bien sûr, si c'était pas les mêmes valeurs, si par exemple la valeur de contrôle était entre 0 et 10, bien j'ajusterais mes tests. Donc là, je récapitule. J'ai commencé par attribuer les noms et prénoms désirés aux propriétés noms et prénoms. Et ensuite, je n'attribue les propriétés passe, contrôle et dribble que si la valeur demandée est correcte. Dans le cas contraire, je mets 70. Voilà. Donc là, on est bon pour la question 3. Et on passe à la question suivante qui va être très rapide. Ajouter les accessoires mutateurs de la classe. Donc rappel, je clique droit. Je fais source. Generate getter and setters. Alors là, je veux que ce soit pour tout le monde. Donc allons-y, on clique tout le monde. Je clique sur generate. Et je me rappelle qu'une fois que j'ai fait ça, je n'ai pas du tout fait. Je dois maintenant rajouter dans les setters les conditions pour effectuer les modifications. Donc, c'est les mêmes que tout à l'heure, sauf qu'on va les prendre dans l'autre sens. Si la passe demandée est valide, alors j'effectue l'opération. Et par contre, à la différence du constructeur, vu qu'il n'y avait rien de précisé, si la passe n'est pas valide, bien je fais rien. C'est-à-dire qu'elle garde l'ancienne valeur. Donc si la passe demandée est comprise entre 0 et 100, alors je fais l'opération. De même, si le dribble demandé est compris entre 0 et 100, je fais l'opération. Et enfin, si le contrôle demandé est compris entre 0 et 100, alors je fais l'opération. Je fais un contrôle maj F pour que tout le monde se mette comme il faut, et j'ai fini la question. Question suivante, ajouter une méthode toString qui renvoie une chaîne de caractères décrivant le joueur. L'affichage devra respecter le format Zinedine Zidane : P égale 50, D égale 50, C égale 50. Pour un joueur nommé Zinedine Zidane, donc toutes les caractéristiques valent 50. Bon, là on vous a donné le format. Vous faites de la même façon pour les getter setter, clic droit source, generate toString. Donc là, vous avez tout le monde qui est cliqué, vous faites valider. Ça vous met en fait un truc qui n'est pas bon, mais qui s'en approche. Et puis derrière, il nous reste à mettre en forme ça, donc en respectant l'énoncé, c'est-à-dire qu'on me demande que ce soit nom avec un espace. Alors attendez, là je fais des bêtises. Donc on me demande que ce soit nom suivi d'un espace, suivi de prénom. Et puis ensuite, alors on va plutôt tout virer, ce sera plus simple. Et ensuite, on me demande qu'il y ait un 2 points. Alors là, je respecte simplement l'énoncé. Suivi d'un P avec un égal. Là, il faut que je rajoute passe. Suivi d'une virgule avec un espace, avec un D, avec un égal. Et la valeur de dribble. Et enfin, une virgule avec un C, avec un égal et la valeur de contrôle. Et j'ai fini. Voilà. En fait, je n'ai fait que prendre les propriétés de la classe et les mettre en forme pour qu'elles respectent l'énoncé. Alors par contre, je vérifie, c'est Zinedine Zidane, et Zinedine c'est un prénom. Voilà. Donc ça ressemble à ça plutôt. Parfait. Ajouter une méthode meilleure passe qui renvoie un booléen indiquant si le joueur a un meilleur score de passe qu'un autre passé en paramètre. Donc là, on me demande d'ajouter une méthode. Donc je la définis en public, qui s'appelle meilleure passe. Je fais bien attention à l'orthographe, qui renvoie un booléen, là je ne fais que lire l'énoncé, indiquant si le joueur, donc le joueur ça veut dire this, a un meilleur score de passe qu'un autre passé en paramètre. Ce qui veut dire que je passe en paramètre un joueur, J, pour pouvoir le comparer à this. Et on me demande donc de renvoyer si le joueur, donc si this a un meilleur score de passe. Donc là c'est très simple. Je vais simplement regarder, est-ce que le score de passe de this, non, c'est pas ça que je fais, est au moins égal, alors à un meilleur score, donc je vais mettre supérieur strict, que le score de passe de J. Et si c'est le cas, eh bien je renvoie vrai. Si c'est pas le cas, je renvoie false. Voilà. Cette méthode se limite à ça, et bien sûr, comme d'habitude, vous avez une version condensée de cette question. Je mets en commentaire cette réponse qui est tout à fait valide, hein. Mais on peut directement faire un return de 10.pass supérieur à j.pass.
Pourquoi? Parce que cette opération génère un booléen qui sera vrai lorsque this a une meilleure passe que j et false sinon. Voilà. Parfait. On enregistre. On en arrive à la question 7. Donc là, on a fini avec la classe joueur. Hein. Dans la classe examen main, modifier la méthode main pour que deux joueurs J1 et G2 soient créés. Donc, on me demande dans la méthode main de créer deux joueurs qui s'appellent J1 et J2. Donc le premier sera créé avec le constructeur par défaut. On me demande donc de créer J1 avec le constructeur par défaut. Donc la syntaxe, c'est de faire appel au mot-clé new et d'appeler le constructeur qui va bien, c'est-à-dire en mettant dans les parenthèses le nombre de paramètres qui correspondent au constructeur qu'on veut utiliser. On veut là utiliser le constructeur par défaut, ce qui veut dire qu'on ne met rien dans les parenthèses. Et on me demande de créer le joueur J2 avec le constructeur, alors avec le nom, prénom et paramètres de choix. Donc ce qui veut dire que là on va lui donner 5 paramètres et puis on va l'appeler, on va m'appeler moi. Donc ce sont des chaînes de caractères, je les mets donc entre guillemets bien sûr, et puis on va me mettre, on va dire que je suis particulièrement moyen. J'aurai donc 50 à toutes les caractéristiques. D'accord ? Bien sûr, ces valeurs-là ne sont pas aléatoires, hein. Elles correspondent dans ma classe joueur à l'ordre des paramètres que j'ai donné à mon constructeur. Je demande bien d'abord, alors d'ailleurs je me suis trompé, vous voyez, je demande bien d'abord le nom, puis le prénom, puis la passe, puis le dribble, puis le contrôle. Ce qui veut dire que là je me suis trompé parce que j'ai donné d'abord le prénom et ensuite le nom. Je vais donc rectifier tout de suite ça et écrire ça de la façon suivante. Voilà. Là j'ai fini la question 7, j'ai bien créé mes deux joueurs. Le premier il s'appellera Zinedine Zidane et il aura des valeurs aléatoires. Et le deuxième il s'appellera Romain Marie et il aura des valeurs tout égales à 50. Je suis tout à fait capable de vérifier ça en faisant un système out. Et je vais afficher J1. Et puis on va faire la même chose avec J2. Donc on va remettre deux joueurs les uns en dessous des autres. Ça c'est toujours un bon réflexe hein, de vérifier que ce que j'ai fait marche. Et je me retrouve bien avec mon J1 qui a des trucs complètement aléatoires mais qui sont bien entre 0 et 100. Et puis moi-même qui suis où tout le monde est égal à 50. Si je réexécute, vous voyez bien que le joueur 1, ses valeurs changent. Ce qui est plutôt bon signe. Voilà. Question 8, toujours dans la méthode main, afficher le joueur ayant la meilleure passe. Alors pour afficher le joueur ayant la meilleure passe, je vais commencer par poser la question à l'un des deux, est-ce que tu as une meilleure passe que l'autre? Si J1 a la meilleure passe que J2, bah dans ce cas-là, je vais afficher la meilleure passe, le joueur ayant la meilleure passe, et puis là on va afficher le joueur directement, tac, et puis else, alors du coup, tac, dans le cas contraire, bah, c'est que c'est l'autre, et donc on va se mettre un petit J2 ici. Et voilà. Donc je récapitule, hein. Je demande à J1, est-ce que J1, tu as une meilleure passe que J2? Si c'est vrai, eh ben c'est bien que c'est J1 qui a la meilleure passe. Et si c'est faux, bah c'est que c'est J2. Voilà. J'arrête la vidéo ici, et puis je vais en faire une deuxième concernant la deuxième partie de l'examen.